Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai des avocats. Oh, des citrons bergamote. Ah, bonjour, vous êtes là? J'ai envie de faire un gâteau avocat citron, puisque j'ai des beaux citrons bergamote, des petits citrons très très parfumés, et des beaux avocats qui sont en mûr à point. Alors, c'est parti! Il y a un peu de préparation que je n'ai pas inclus dans cette vidéo, je vais vous expliquer. C'est de mettre à tremper un verre de graines de sarrasin décortiquées. Donc à mettre à tremper dans un bol pendant 15 minutes et après à y goûter. On va mettre tout ça dans le Magimix. Magimix ou mixeur, hein, je ne fais pas de pub pour une marque précise. On ajoute 8 dattes dénoyautées, 3/4 de verre de râpé de coco, de l'huile de coco. Alors en huile de coco, on va prendre 4 cuillères à soupe. Et on va mettre un peu de parfum. La vanille, ça va très très bien avec l'avocat. Donc toujours de l'huile essentielle de vanille. Alors vraiment une goutte, hein. Voilà. Oh, j'ai été généreuse. Et on va tout mixer. J'aime bien rajouter une pincée de sel. En Bretagne, on ne mange jamais de sarrasin sans sel et on est habitué aux gâteaux sucrés-salés. Alors, une petite croûte avec une pincée de sel. C'est parti. Alors, on a fait un transfert de mixeur parce que, étant donné que l'huile de noix de coco durcit très vite, avec le petit, ça ne tournait pas assez. Alors, on a pris le plus puissant et c'est parti. Donc quand les ingrédients se conglomèrent à nouveau, c'est suffisant. On peut étaler notre croûte ou pâte à tarte. On a déjà le fond. Vous voyez, 5 minutes et le tour est joué. C'est pas long du tout de faire de la bonne cuisine. On aplatit, on met à peu près 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur dans le fond du moule. Et de façon droite, il n'y a pas à faire d'effet cuvette pour recevoir la deuxième couche, puisqu'avec ce moule, on va tout démouler et voir les 2 couches superposées. Avec cette croûte, vous pouvez également faire des boules énergie. Il vous suffit de tourner comme ça, les mettre au frigo quelque temps. Vous pouvez très bien les rouler dans un râpé de coco et vous avez des boules d'énergie. Des encas à portée de main quand vous voulez. Alors, on va prendre l'excédent pour combler des petits moules. Mais vous pouvez très bien le manger sans le faire glacer, parce que là, je mets du silicone pour démouler plus facilement une fois que ce sera durci. Mais vous pouvez choisir de les manger à température.
Et dans ce cas-là, les mettre par exemple dans une verrine, vous mettez le fond et vous mettrez la garniture à base d'avocat au-dessus qui sera non pas durcie mais qui sera de la crème que vous pourrez manger liquide. Alors, on va prendre 2 avocats. La garniture se fait très facilement. Comme cette fois-ci, on a pris la précaution de prendre le grand mixeur, on peut y aller avec des grandes bouchées. Il sera absorbé. Le jus d'un citron. Alors, avant le jus, on va prendre le zeste. Parce qu'une fois qu'on a pressé, c'est difficile de prendre le zeste. Donc le zesteur, pour ceux qui ne connaissent pas, est bien pratique, mais autrement, vous prenez un couteau, puis vous faites comme vous faites d'habitude. Soyez généreux, vous pouvez mettre le zeste de tout un citron, surtout quand il s'agit de la bergamote. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va inventer les vidéos odorantes pour que les internautes puissent profiter en même temps des bonnes odeurs qui se dégagent. Voilà. Et après, on va presser le citron. Il se pressera d'autant plus facilement que le zeste est parti. Et on va faire des petits citrons. On va presser une seconde fois avec la partie la plus petite. Alors vraiment, prenez un citron frais, pas du citron déjà pressé. Vous aurez une différence de goût qui sera très très importante. Quand on a pris le jus du citron et le zeste du citron, on ajoute de l'huile de coco. Deux cuillères à soupe et demie. C'est ça qui permettra au gâteau de durcir au frigo et donc de garder sa forme jusqu'à être mangé. Et en même temps, il y a le parfum de la noix de coco qui s'accorde très très bien avec l'avocat et le citron. Voilà. On ajoute du sirop d'érable, 2 cuillères à soupe et demie. Alors, moi, une cuillère à soupe, c'est un tour, 2 tours et un demi-tour, 2 cuillères à soupe et demie. Alors, pour ceux qui veulent sucrer davantage, vous sucrez davantage. Voilà, un quart d'heure et le gâteau est fait. Le plus dur, ce sera d'attendre qu'il durcisse avant de le manger. Ce sera le plus long. Je vais quand même vérifier que c'est assez sucré. J'ai bien fait de vérifier. On peut rajouter un petit peu. J'ai eu 2 beaux avocats, donc c'est en fonction de la taille de l'avocat, vérifiez le sucre. Là, je rajoute une bonne cuillère.
du coup, je vais goûter. Là, c'est bon. Bon, c'est pas un dessert qui se sucre énormément et on utilise beaucoup le sirop d'agave parce que le sirop d'agave présente l'intérêt avoir un indice glycémique très faible. Alors comme là, on est avec des lipides, hein, avec la graisse de coco et puis l'avocat, ça permet d'équilibrer, de rendre le plat très très digeste. Équilibrer le goût tout en gardant la digestibilité. N'oublions pas que nous sommes des frugivores et que là, on n'est que sur des fruits. Le citron, l'avocat qui est un fruit puisqu'il y a un noyau et la noix de coco. Voilà, donc on lisse et puis on fait une couche. Donc là, la couche maximum 1 cm. La croûte peut être plus épaisse en fait que la garniture. J'en vois un derrière la caméra qui attend pour lécher le plat. N'est-ce pas, Romain? Voilà. Donc on étale et puis on va décorer. Là en l'occurrence, qui se prête très bien à la décoration, ça va être le zeste du citron et on peut rajouter du zeste d'orange pour combiner les couleurs. Mais après, soyez inventifs, hein. On peut mettre du râpé de coco, on peut mettre ce qu'on veut. On essaie de rester dans la gamme de goût et en même temps de mettre des couleurs. À la saison des fleurs, on peut très bien mettre des pâquerettes et des violettes. La couleur violette avec le vert de l'avocat, c'est vraiment très très beau. Et ce sont des fleurs comestibles. Je vous rappelle qu'en cuisine, on peut utiliser uniquement des fleurs comestibles. Alors, un petit peu d'orange. Voilà, la couleur orange est assurée. Et maintenant, le citron pour la couleur jaune et puis aussi pour le goût. Et un petit peu de râpé de coco. Regardez-moi ça, c'est sympa, hein? Alors, on met 2 heures au freezer et on se retrouve pour le démoulage. On va voir ce que donne le gâteau à l'avocat. Démoulage. Regardez comme il est beau. Et on va voir nos petites tartelettes qu'on va pouvoir mettre à côté des tartelettes à la framboise pour laquelle vous trouverez la recette aussi sur cette chaîne YouTube. Donc vous voyez, en tout petit, on a aussi les 2 couches. C'est sympa. Oh là 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 là. On va se régaler. Donc si vous aimez les douceurs pas trop sucrées et onctueuses, la crème à l'avocat, c'est un délice. Et puis, vous amenez un dessert vert sur la table, sans colorant, c'est quand même pas très commun. Donc, vous voyez, mettre du vert dans un dessert, c'est quelque chose de très original. Vous avez un goût qui est sucré, mais pas trop flatteur, et en même temps une texture onctueuse. C'est vraiment quelque chose d'original qui peut se manger sur plusieurs jours. Vous pouvez garder en effet ces desserts au freezer
et dégelez simplement la part qui vous intéresse pour la manger le jour même. Vous la laissez se réchauffer quelques heures avant au frigo et vous pouvez la déguster pour votre dessert ou pour votre goûter. Vous pouvez aussi le manger en petit déjeuner. Donc régalez-vous. Il y a du citron dedans, donc avec le citron vous avez le conservateur et puisqu'il n'y a pas d'aliment d'origine animale, vous pouvez le congeler et le dégeler. En attendant d'autres recettes, il vous est possible de vous retrouver avec la cuisine énergie à travers plusieurs choses. Par exemple, un coaching alimentaire pour harmoniser votre corps en fonction de votre problématique. Que ce soit un problème de poids, des douleurs, de l'épuisement ou encore une inflammation. Vous pouvez aussi avoir recours à un coaching de vie incluant des conseils alimentaires pour faire avancer vos projets. Participez, pourquoi pas, à un atelier cuisine énergie pour acquérir les bases de cette alimentation vitalité et composer ensuite vos menus en totale autonomie. Nous organisons également des stages pour harmoniser vos relations avec la cuisine énergie, stages incluant un atelier cuisine énergie chaque jour, des marches dans la nature avec des cueillettes et des pratiques créatives pour reprogrammer vos cellules. Si vous souhaitez cheminer seul vers plus de vitalité, vous disposez d'un jeu de cartes vers la transition que vous retrouvez dans notre e-boutique sur énergie-relationnel.com. Pour être informé de nos prochaines recettes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. À très bientôt.